Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour une petite vidéo. Une vidéo qui va être un petit peu plus compliquée que d'habitude puisque moi je vais partir que sur des options qui vont être du niveau 2. Donc si vous voulez la faire, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas la faire, du coup, prenez une version peut-être plus simple. Et il y a bien sûr des mouvements que vous pouvez faire en version niveau 1, donc c'est-à-dire de ne pas décoller la tête s'il faut. Voilà, on va se placer donc pied largeur bassin. On va commencer par bien échauffer au niveau de nos articulations. Donc on va commencer par la tête. Voilà, tranquillement bien se réchauffer. Changer bien de sens. Et on relâche. On relâche bien nos épaules. On les envoie une après l'autre vers l'arrière. Et on va chercher vers l'avant. Et on relâche tranquillement. Les coudes sur les côtés. Vous allez pouvoir réchauffer les poignets aussi en même temps. Une dernière fois. Et on relâche. On va pouvoir positionner donc sur notre bassin. On va venir placer des petits cercles. On change de sens. Et on relâche tranquillement. On va ensuite enchaîner donc par enrouler la colonne vertébrale. Je vous laisse la tête, les épaules, tranquillement, tout doucement. On enroule, on inspire et on souffle. On déroule. On serre bien son vin et on souffle. Une dernière fois. Et on déroule tranquillement. On va pouvoir donc commencer. N'hésitez pas à échauffer un petit peu les poignets un petit peu plus. Hop, je vous mets bien. Donc, on va commencer directement, ça annonce la couleur un petit peu, par le leg pull prone, donc le gainage. Et le gainage va se faire du coup sur bras tendu. Bien sûr, il est possible tout à fait de le faire sur avant-bras si au niveau des poignets, c'est trop douloureux. Donc, je positionne mes mains en dessous mes épaules bien basses. Et ensuite, je souffle. J'essaye d'allonger ma nuque, d'essayer d'ouvrir la cage thoracique, de serrer bien mon ventre. Une dernière fois. Et on repose tranquillement les genoux. On va enchaîner du coup au niveau des poignets, donc n'hésitez pas à les déverrouiller un petit peu. Si vraiment ce n'est pas possible, vous le faites toujours sur le coude. Tout est adaptable au niveau du coude. La jambe de sol va être fléchie, la jambe de ciel du coup va être ouverte vers le ciel de façon à ce que je puisse positionner mon avant-bras sur le genou. On garde nos épaules bien basses, la hanche plutôt vers l'avant et on va souffler, on va monter.
Donc, l'épaule reste bien basse. On monte notre bassin le plus haut possible et on inspire. Et ça repart. On va essayer de ne pas reposer. On va essayer de le faire 3 fois. Donc, on souffle. Et on repose tranquillement. Très bien. On enchaîne soit sur nos avant-bras, soit sur nos bras tendus. Je me tête. Et du coup, pour un leg pull prone à nouveau. Dernière fois. Et on relâche tranquillement. On enchaîne sur l'autre côté. Donc moi, je me remets face à vous, hein, de façon à ce que vous puissiez bien voir. Donc l'épaule bien basse, on dégage la cage thoracique. Plus vos pieds vont être près de votre bassin, moins vous allez pouvoir monter. Donc n'hésitez pas à ouvrir un petit peu. On garde notre épaule bien basse. On inspire et on souffle. On inspire. Encore 3 fois. Hein. Et on relâche tranquillement. Relâchez bien vos poignets. Et on va pouvoir se mettre sur le ventre. N'hésitez pas à boire si vous voulez. Pas trop parce qu'on reste sur le ventre quand même. Alors, on va partir sur un mouvement qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Je vais vous laisser donc sur un mouvement, on va dire, facile si vous craignez, c'est-à-dire je souffle. Ça, c'est le mouvement qu'on a l'habitude de faire et on inspire. On descend, on souffle. Et ça repart. Donc, si on souhaite du coup faire le mouvement que je vais faire, je vais vous demander d'inspirer. Donc, on engage pubis dans le tapis. Je monte. J'engage bien pubis dans le tapis. Je prends légèrement appui au niveau des bras. Je vais souffler. Mes bras restent au sol. Du coup, c'est les jambes qui vont se lever. Et j'inspire. Je repose. Pour souffler. Tout doucement, reposer. À aucun moment, on pousse dans nos bras. Nos bras sont juste là pour maintenir au cas où. D'accord? On repart. On le fait 3 fois encore. On inspire. On souffle. On inspire. Donc, les jambes restent bien toniques. Et on souffle. Vos fessiers sont serrés à 300% ici. Hein.
Et on relâche tranquillement. S'il y a des tensions dans les épaules, vous restez du coup les bras en chandelier. S'il n'y a pas de tension dans les épaules, je vous invite à placer vos bras tendus, paume de main qui se regardent, la tête décollée du sol pour aller chercher un allongement de notre colonne vertébrale et de notre nuque. Pubis toujours bien engagé dans le tapis et vous allez pouvoir placer les pieds légèrement décollés du sol. Je souffle, je monte. Bras et jambes opposés et j'inspire. Je repose. Je souffle. Attention de ne pas avoir votre bassin qui bouge. Je ne vous demande pas de lever très haut la jambe. Je vous demande qu'elle soit tonique et pubis engagé dans le tapis. Et on inspire. On repose. On souffle. Gardez vos épaules bien basses. Dernière fois. Et un relâche. Je vous invite du coup à enrouler votre colonne vertébrale en emmenant les fessiers vers l'arrière et restez quelques respirations comme ça. Allez, dernière respiration. Et on déroule tout doucement la colonne vertébrale. Mimi, tu pensais que j'allais pas bien? Oh. Alors, on va pouvoir enchaîner donc sur le mouvement du push-up, donc de la pompe. Toutes les pompes du coup qui se font... toutes les pompes qui se font du coup jambes tendues sur le niveau 2 et non pas genoux fléchis. Bien sûr, si vous voulez du coup faire genoux fléchis, il n'y a aucun souci. On va essayer d'aller chercher aussi les étirements au niveau arrière de cuisson. Tu filmes là? Allez. Alors, on va pouvoir se mettre jambes tendues. Enchanté, oui mon chien. On va souffler, du coup, on va enrouler la colonne vertébrale, la tête. Dans un premier temps, les épaules, tout doucement. On vient faire un câlin à noisette. Et ensuite, je vous invite du coup à avancer. On inspire. Et on souffle. On stabilise. On inspire. On pose, on fléchit nos bras et on souffle. On repousse. On revient tranquillement vers l'arrière. Et on souffle. On déroule. Et on repart. On souffle. Engagez bien votre périnée et votre transverse. Inspirez, avancez. Soufflez, stabilisez. Inspirez. Revenez tranquillement vers l'arrière. Et on souffle. Tranquillement. Et ça repart. On le refait encore 2 fois. On souffle. Et la dernière fois. On souffle, on enroule.
On inspire. On stabilise bien au niveau du bassin. Très bien. Si vous souhaitez boire, n'hésitez pas à boire. J'ai un chien qui est malheureux. Et ensuite, on va pouvoir du coup placer la jambe tendue sur le côté. Notre pointe de pied doit être alignée à notre genou, c'est-à-dire que notre pied ne doit pas être trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Ensuite, donc on essaie de ne pas avoir notre pied qui part sur l'arrière pour essayer d'avoir une hanche bien parallèle du coup au mur, par exemple. On a 90% du poids de corps du coup dans notre genou d'appui. Ensuite, tu vas me gêner, Nonote. Ensuite, du coup, on vient poser le bout le bout des doigts. On ouvre du coup bien notre cage thoracique et on souffle. On monte. On inspire. Si vous êtes à l'aise, on peut ouvrir au niveau de notre cage thoracique, c'est-à-dire que j'ouvre bien le haut de ma poitrine et on souffle. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Et on change de côté. Donc, je positionne bien ma jambe, bien tout aligné. Je positionne le bout de mes doigts. J'ouvre bien au niveau de ma main. Et je souffle. J'ai un peu trop de poids du corps au niveau de ma main, donc je me recule et on souffle. Une dernière fois. Et on relâche tranquillement. Parfait. Donc, on va pouvoir venir s'asseoir. Et donc, en vous asseyant, on va venir partir sur le tour du monde en roll-up. Donc, le roll-up. On va partir donc pied largeur bassin. On va partir sur un côté où on déporte légèrement un peu de notre poids du corps dans notre fessier. On souffle. On inspire. Et on souffle. Et on inspire. On se redresse. On souffle, on part de l'autre côté. Pour inspirer, se redresser. Je vous le fais de face. Ou on souffle. Et je repars de l'autre côté. Une dernière fois de chaque côté.
Et on inspire, on se redresse. Hop, oui. Alors, on enchaîne. Au niveau du mouvement, au niveau du crabe, donc en enroulé, vous allez placer vos deux mains en dessous. Donc, je croise mes jambes. Où notre but, c'est d'avoir un dos enroulé, où on va inspirer, changer, essouffler, remonter. D'accord? Plus vous serrez vos fessiers, plus vous essayez en fait de sentir que tout autour du bassin s'est engagé, plus vous allez pouvoir être enroulé au niveau du dos et donc plus facilement rouler. Donc, je change bien à chaque fois. Donc, j'inspire. On inspire. Et si vous pouvez prendre le temps d'inspirer, décoller et revenir plus lentement, c'est mieux. Là, je l'ai fait de quoi avec trop d'élan. Votre tête ne doit pas poser au sol, contrairement à moi, la dernière que j'ai faite. Donc, on inspire. On vient bien en appui sur nos omoplates. Encore 2 fois. Et on relâche tranquillement. On était donc du coup sur du dos rond. Maintenant, on va travailler les deux. Et dos plat et dos rond. Pied largeur bassin. On va placer notre dos droit. On va souffler. On va tendre la jambe. Elle est tonique. Elle est dure comme de la pierre. On engage bien le ventre. On inspire. La jambe ne bouge absolument pas et on souffle. Et je me replace et je repars. Ne desserrez surtout pas votre ventre et on inspire. Et on souffle. Et on relâche. Ça va? Oui, j'imagine. On va pouvoir du coup enchaîner sur le saut. Donc, si vous avez besoin d'enrouler votre petit tapis pour être surélevé, n'hésitez surtout pas, ça ne dérange pas. Il faut absolument que votre dos reste, votre bassin, lui, ne bouge pas, il soit statique. Vous allez écarter vos jambes de façon à la largeur du tapis. Vous allez placer vos bras devant, on garde nos épaules bien basses, notre dos bien droit. Et vos pieds ne vont pas être pieds pointes, ils vont être pieds flex, ça va tirer derrière vos jambes. On va souffler. On amène notre main qui va vers l'avant sur l'extérieur de notre pied, notre main arrière, paume de main vers le sol, vers le ciel, pardon, et on regarde du coup vers l'arrière. J'engage mon ventre, là je l'ai désengagé, je l'engage, et on inspire, et on souffle. Vous ne devez pas avoir un bassin qui se décolle du sol. Il faut vraiment garder votre bassin bien fixe. Une dernière fois de chaque côté.
Et on relâche tranquillement. Parfait, on enlève le petit rouleau. Et on va partir à nouveau sur donc, quelque chose où on va rouler. Alors, la position, si elle est trop compliquée d'être jambes tendues, vous pouvez la faire genou fléchi s'il faut. Donc, on va souffler. On se met déjà en appui du coup sur l'arrière de nos ischios. On va souffler, on va essayer de tendre une première jambe. Et on souffle. Donc, ce qui fait que mon dos là est légèrement enroulé. Je vais essayer de le placer le plus droit possible. Et à l'inspiration, j'enroule pour remonter. Et j'inspire. Je souffle. J'inspire, pardon, je descends. Essayez. Alors, sur la fin du mouvement, dès que je parle, ça ne marche plus trop, de replacer votre dos droit. J'enroule. Je suis enroulée. Et sur la fin, voilà, d'essayer de se grandir. On repart. Et on relâche tranquillement. Ce qui est important, c'est vraiment la notion de dos droit, dos rond qui doit être différenciée sur celui-ci. On peut voir si on veut. Et du coup, on va se positionner, voilà, les mains plutôt à 10h10 si c'est possible, ou 9h15 si vraiment c'est compliqué. Et on va souffler. On nous tire sur notre pointe de pied, on nous tire au niveau de notre tête. Et on souffle. Et ça repart. Fléchissez légèrement vos coudes. Et une nouvelle fois. Et on relâche tranquillement. Je le fais que 3 fois parce qu'au niveau des poignets, ça travaille quand même un petit peu dur. Juste, voilà, pour ça. On va pouvoir du coup s'allonger sur le dos. Allez-y. Ah, donc, on s'allonge sur le dos. Non, noisette, non. On place nos 2 jambes en chaise renversée. Donc, vous ne voyez rien, c'est normal. Vous allez placer du coup vos 2 jambes tendues vers le ciel. Vous allez placer vos 2 mains derrière le même genou. Là. Allez. Sois douce. Allez, noisette. Ah, non, les jambes tendues, les 2 mains derrière le même genou. On va pouvoir inspirer. Venir décoller, hop, la tête et les épaules. C'est pas facile avec un chien. Noisette, s'il te plaît. Et on va souffler. Sur 2 jambes et j'inspire. Sur 2 jambes. Si ça
s'attire au niveau de la tête, vous reposez votre tête, mais vous continuez bien au niveau des jambes. Votre genou doit toujours être au-dessus de votre bassin, de façon à ce que votre bassin, lui, ne bouge pas trop. Donc, j'inspire 1, puis 2, et je souffle. Puis 2. À nouveau. Et on relâchera tranquillement. On enchaînera tout de suite en plaçant nos 2 jambes en chaise renversée et nos 2 bras vers le plafond. J'engage bien mon ventre et je vais souffler, je vais venir décoller la tête et les épaules. Je souffle, j'amène les 2 jambes vers l'avant et les 2 bras vers l'arrière. Bras bien tendus et on souffle. Si ça tire au niveau de la nuque, reposez. Dernière fois. Et on relâche tranquillement. Très bien. Les 2 pieds posés au sol. Et on va souffler, on va monter le bassin vers le ciel. À l'inspiration, vous tendez votre jambe pied-pointe. Notre bassin reste haut. En soufflant, je fais pied flex, elle descend. Mon bassin ne bouge pas. Et on inspire, on revient pied-pointe. On souffle. On fait 3 battements. Et on souffle. On repose notre jambe. J'inspire. J'enchaîne des 2 côtés. Et j'inspire, je descends. Et on repart. Et on inspire, on descend. Une dernière fois, resserrez bien. Et on inspire. On relâche tranquillement. On place nos 2 jambes en chaise renversée, nos 2 bras décollés du sol.
On va partir sur des battements rythmés dynamiques. La tête et les épaules décollées si c'est possible. À l'expiration, vous tendez bien vos jambes. À l'inspiration, vous revenez. Donc là, je reprends mon souffle. Maintenant, du coup, que je vous ai tout expliqué, les battements vont être beaucoup plus dynamiques. Donc, pareil, la tête, elle peut être posée au sol. Dernière fois. On repose la tête, on repose les bras et on repose les jambes ensuite. Et voilà, du coup, pour la petite séance du coup de Pilates niveau 2. C'est vrai que donc, ça s'enchaîne vite. On a fait quand même presque 20 mouvements ici. Il me semble 19. Donc, c'est quand même pas mal en une petite demi-heure. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis, du coup, passez une bonne semaine. Au revoir.